Entendre. L'évangile d'aujourd'hui est tout entier un questionnement sur l'identité de Jésus, l'homme le plus énigmatique, le plus déconcertant de toute l'histoire de l'humanité. Il a déconcerté sa famille, ses disciples, son entourage, le roi Hérode, les pharisiens, les autorités juives et romaines, etc., qui ne le comprenaient pas. Et aujourd'hui encore, plus de 2000 ans plus tard, il continue de susciter le même questionnement. Alors, qui est-il cet homme extraordinaire nommé Jésus? L'été passé, j'étais chez ma mère au Sénégal en vacances, et puis on s'entretenait sur les choses de la foi, sur Jésus, etc. Et elle m'a parlé de la réponse originale d'un journaliste à qui on a justement posé cette question. Qui est Jésus? Et j'ai pensé tout de suite, eh bien, vous faire part de sa réponse pour le moins originale. Alors, on lui pose la question. Pour vous, qui est Jésus? Il répond, je le cite. En biologie, il est né d'une vierge. En chimie, il a transformé l'eau en vin. En physique, il a défié la loi de l'apesanteur en montant corps et âme au ciel. En économie, il a défié la loi de l'offre et de la demande en nourrissant plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. En médecine, il a opéré des guérisons sans anesthésie. En histoire, il est le commencement et la fin. En religion, personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Et vous me demandez qui est Jésus, qui est cet homme, poursuit-il? Il est incontestablement le plus grand homme de toute l'histoire de l'humanité. Il n'avait pas d'esclave, mais on l'appelait maître. Il n'avait pas de diplôme, mais on l'appelait rabbi. Il n'utilisait pas de médicaments, mais on l'appelait médecin. Il n'avait pas de soldats, mais les rois ont eu peur de lui. Il n'a pas livré de bataille militaire, mais il a conquis le monde. Il n'a pas vaincu par la guerre, mais par l'amour. Il n'a commis aucun mal et on l'a mis à mort. Mis à mort, il a vaincu la mort en ressuscitant et il est aujourd'hui bien vivant. Je ressens en moi une grande fierté à servir ce roi qui nous a tant aimés, conclut-il. Fin de citation. Et permettez-moi, frères et sœurs, moi qui suis prêtre de Jésus-Christ, permettez-moi de faire mienne la dernière parole de sa réponse. Je ressens en moi une grande fierté à servir ce roi qui nous a tant aimés. Voilà donc la réponse magnifique de cet homme à la question « Qui est Jésus? Qui est-il cet homme ?» Eh bien, il est bien plus qu'un homme. Il est aussi Dieu, vrai Dieu et vrai homme, lumière née de la lumière. Et quiconque en fait sa lumière dans cette vie verra un jour la lumière éternelle qui nous attend. Car Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, frères et sœurs, dans nos vies encombrées de soucis, de peines, de maladies, dans un monde enténébré par les guerres et les violences, eh bien, n'ayons pas peur. Il y a une lumière, il y a une solution, il y a une vérité. Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui la gloire pour les siècles des siècles.